Bonjour et bienvenue tout le monde donc pour ce deuxième récap de la Pandaria saison 10, donc deuxième récap qui est logiquement consacré au Playdé numéro 2 qui nous a opposé aux UTG, donc les UTG United Gaming que l'on connaît bien. Et comme le dit si bien Few sur le chat, et bien c'est parti pour l'action. Le premier match a vu s'opposer notre joueur Terran Irator contre le joueur donc Protoss de chez UTG, Few. Et donc vous le voyez sur la minimap, là Irator avait une petite fourberie de scapin derrière les oreilles. Il est venu se sneaker un petit VCS dans la base de Few, vous en doutez, pour venir caler une proxy barracks. Donc tout premier match de ce clan war, et Irator qui joue le mind game et qui joue le gros all-in à base de proxy barracks into base. Et rien n'a été scouté pour le moment, vous le voyez, Few ne se doute de rien, n'a rien vu. Et se dit que Irator étant un joueur quand même relativement macro, il ne se doute vraiment de rien à ce moment précis. Mais sans le savoir, Few a fait la bonne stratégie étant donné qu'il a fait une gate 10, donc une gate relativement tôt, ce qui lui permet d'avoir un Zealot très tôt dans la partie et donc d'arriver à se défendre contre ce genre de stratégie, que ce soit les stratégies proxy gate sur la B2 ou comme ici dans la base directement. A partir du moment où le bunker est posé près de la ligne de minerai de Few, Few est maintenant totalement au courant, il n'y a plus aucun doute possible et il voit la supercherie. Malheureusement, encore une fois, il était prêt avec son petit Zealot et ses probes, et donc du coup le deuxième bunker de Irator n'arrivera jamais à se terminer. Le Mothership Core vient se joindre à la fête et à partir de ce moment là ça va être un petit jeu de micro entre les deux joueurs. Mais comme vous le voyez, les stalkers de Few sont chrono boostés. Le Zealot meurt, mais le Mothership Core est encore là, il est bien amoché néanmoins. Il va malgré tout arriver à se débarrasser et à arriver à prélever le Mothership Core, donc c'est plutôt une bonne opération de sa part. Comme prévu, Few arrivera petit à petit, grâce à ses stalkers, à se débarrasser de ce fameux all-in. Et donc Irator devra repartir en macro derrière, mais ça va être très compliqué durant tout le reste de la game pour repartir et pour se relever de ce all-in. A partir de ce moment là, Few est plutôt bien chez lui, il continue de développer sa technologie, il pose sa B2 tranquillement. Et Irator essaie de faire du mieux qu'il peut pour essayer de venir recoller un petit peu en macro en posant également lui-même sa B2 et en essayant de se développer technologiquement également, mais il a pris énormément de retard, on peut le voir ici, il a 1000 de ressources perdues contre 525, donc le double. Donc ça va être très compliqué pour Irator. Irator fera tout durant le reste de la game pour essayer de remonter dans cette partie, mais malheureusement pour lui, il va décider de partir en mission avec ses deux petits medivacs pile au mauvais moment. Les stalkers sont là pour l'intercepter et il va tout simplement se faire sniper un medivac plein. Et ensuite le restant des troupes de Few va venir s'écraser sur sa B2 et Irator va naturellement être obligé de lâcher le GG et donc de concéder cette première partie. Donc cette deuxième game entre Few et Irator se passera de façon un petit peu plus classique avec une gate à 13 de la part de Few et un Reaper Expand de la part de Irator. Et comme vous le voyez ici, Few il est pas tranquille, il scoute tous les proxys, Donc le petit all-in de début de game de Irator aura au moins eu le mérite de semer un peu le trouble dans l'esprit de Few, et maintenant il est vraiment à l'affût de n'importe quelle stratégie un petit peu fourbe. Durant les 8 minutes suivantes, les deux joueurs vont se laisser macro tranquillement sur deux bases, et ils vont pas se poser trop de problèmes les uns les autres. Mais Irator vient avec un petit push pour mettre fin au statu quo et essayer de venir un petit peu faire du dégât sur cette B2. Évidemment le photon overcharge va être lâché et Few dit à Irator attends Coco, je t'ai pas invité, reste à ta place et rentre chez toi 5 minutes. Et Irator, quand on lui met un vent et qu'on l'invite pas à une fiesta, qu'est-ce qu'il fait? Il invite un peu plus de copains et il vient défoncer la porte et il fout le dawa. Et donc c'est ce qu'il vient faire ici avec son push, un petit coup de steam, un très beau hit and attack. Et là une très belle bubule, il vient sauver encore une fois d'une très belle façon ses troupes avec ses medivacs et il rentre chez lui en ayant pris néanmoins 9 sondes avec ce petit push qui ne paye pas de mine. Donc 9 sondes, c'est plutôt tout à fait rentable, sachant qu'il a repris tous ses deux petits medivacs pleins. Donc plutôt bien joué de la part de Irator. Suite des événements, Irator va passer par la porte de derrière pour essayer encore une fois de s'incruster dans la fête de Few. Mais Few veille au grain et il lui dit non. Malgré tout, Irator, contenant l'armée de Few sur sa B3, va faire un double front sur la B2. Le photon overcharge va être lâché, donc le push sur la B2 va être poussé et le push sur la B3 va lui également être poussé grâce à l'armée et au gros de l'armée de Few qui était là pour la défendre. Few va ensuite décider de venir faire l'after chez Irator, mais Irator, se sentant vexé, va lui dire non à grands coups de concave
et va lui claquer la porte au nez à son tour. Et donc vous voyez, ça va être vraiment très très efficace. La concave qui était vraiment très belle, des beaux storms néanmoins, mais bon, qui seront pas assez efficaces. Et l'entièreté de l'armée de Few qui va se faire dépoper en quelques secondes. Irator va ensuite venir enfoncer le clou sur la B3 de Few, arrivant en plus à sniper le Mokor avec ses Vikings, donc ça c'est plutôt très très bien joué. Et donc une très très belle fight sur la B3 qui va permettre à Irator de prendre cette B3. Et donc une fois cette B3 prise, la rip-hop de Irator sera beaucoup trop violente. Et donc le push final viendra clôturer cette deuxième game entre Irator et Few. Avec, vous l'avez compris, une victoire de Irator et un GG well played lâché de la part de Few. Nous sommes donc à un partout dans ce premier BO3. Et donc Irator, comme à son habitude, est parti Reaper Expand. Ça va être totalement scouté de la part de Few par cette petite prop qui va mourir mais qui aura fait son travail. Et Few est parti sur un BO tout à fait classique aussi de Gate Expand. Irator va ensuite venir poke sur la B2 uniquement histoire de prendre un peu la température et aussi pour forcer Few à dépenser de l'énergie de son Mokor. Voilà, donc le photon overcharge qui est lâché et donc Irator qui s'en va tranquillement. Une fois ce premier poke, Irator va revenir pour un push beaucoup plus important timé sur l'arrivée de ces deux Medivac. Il va tout simplement warper dans la B1 en faisant un double front avec le restant de son armée sur la B2 du Protoss. Si vous voyez, Irator a choisi l'endroit idéal, tout simplement il n'est pas vu et son drop n'est pas vu et donc va pouvoir décharger tranquillement pour ensuite venir steamer dans les bâtiments de production de Few. Énormément de sondes qui sont prises, vous le voyez à l'écran, par le premier petit drop de Irator. Toute l'armée évidemment de Few vient à la rescousse dans la B1. Et donc tout simplement c'est le moment que Irator choisit pour lancer son deuxième push sur la B2, son double front. Et donc très très beau timing, très très belle exécution de ce double front. Il va encore venir prendre de l'économie ici avec énormément de sondes de prise. Et il va très certainement essayer de prendre cette B2, mais le photon overcharge faisant son effet, il va tout simplement repartir avant de perdre trop d'unités. Le push aura été un peu plus efficace avec 23 sondes de prélevées au total. Donc là, Irator qui est vraiment bien dans cette partie et qui a pris une très très grosse avancée économique. On le voit, il est à 60 VCS contre 37 sondes, donc c'est plutôt très très bien. Irator, se rapprochant de son 200 pop, va préparer son assaut final et une fois n'est pas coutume, il va nous faire du très très beau jeu. Il prépare sa concave et il déplace une petite troupette sur la B2 de Few. Dans le but, c'est pas dans le but de prendre la B2, là le seul but c'est de venir attirer l'attention de Few et attirer l'armée dans son piège. Et ça marche très très bien, vous voyez que Few tombe dans le panneau. Et voilà, la concave qui maintenant était prête et se déverse sur Few et l'armée de Few qui va tomber en 30 secondes. Et donc le joueur Protoss de chez UTG se voit contraint de lâcher le GG. Et Irator gagne ce premier BO3, ramenant l'équipe d'Airi sur un score de 1-0. Nous voilà en deuxième game de ce clan war, donc une game qui va opposer notre joueur d'Airi Pushu qui joue en Protoss contre le joueur UTG Scale qui a la particularité de jouer en random. Donc là vous pouvez voir d'ailleurs que Pushu est plutôt ballsy parce qu'il fait son pylône en bas de la pente avant même de savoir quelle race est Scale. Donc c'est plutôt osé de sa part. Donc là maintenant il sait qu'il est Zerg, il sait également que c'est une pool qui est relativement safe, c'est pas une early pool. Donc c'est une pool à 14 suivie d'une hatch à 15. Et donc il sait qu'il peut être tranquille et faire son gate expand en bas de sa pente tranquillement. Mais c'était quand même assez osé. Scale ayant scouté la fast expand de Pushu a naturellement fait une fast B3 avec... il a droné comme un petit porc durant toute la game. Et peut-être un peu trop. Parce que vous le voyez, ça va lui jouer des tours étant donné que Pushu est parti sur un gros all-in 7 gates. Donc les proxy pylônes qui sont placés et l'armée qui est warpée sur la B3 de Scale et donc le fameux push 7 gate avec le plus 1 d'attaque qui débute sur cette B3 qui va tomber très rapidement. Scale ici n'a que Dugling et Dugling qui n'est pas encore speed, ils vont être speed dans quelques secondes. Mais il y a le plus 1 d'attaque et le plus 1 d'attaque des ilotes contre les Gling, ça fait très très mal, ça fait le café.
Donc voilà, la fameuse B3 qui va tomber et le push qui va continuer irrémédiablement sur la B2. Pouchou, il est pas venu là pour coller des gommettes. L'assaut qui est lancé, néanmoins il y a beaucoup de spine, il y a quelques roches et il y a les glings qui sont en flank derrière, donc ça peut être dangereux. Les force fields qui sont pas mal. Et tout simplement l'armée qui est beaucoup trop, qui est vraiment trop en surnombre pour scale et le plus 1 d'attaque qui va faire la différence. Et tout simplement Pouchou, le fameux all-in de Pouchou va passer et scale va lâcher le GG pour cette première partie. Nous voilà à présent dans la deuxième game de ce deuxième BO3 sur Frost. Donc Pouchou a popé en haut à droite et Scale a popé en bas à droite. Et cette fois vous le voyez en Protoss. Donc pas de PVZ pour cette deuxième game mais du PVP. Alors Pouchou ici a la chance de scouter du premier coup son adversaire et donc il a l'information très rapidement que c'est un Protoss et il voit également le BO effectué et donc il va pouvoir adapter son jeu en fonction. Étant donné la grandeur de la map, on pourrait s'attendre à une macro game des deux côtés, mais PVP oblige, ce ne sera pas le cas. Vous le voyez, Scale est en train de préparer un gros all-in, donc 3 gates avec une Stargate, le proxy pylon est placé. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour Pouchou, tout simplement ça va être scouté par le petit Ops de Pouchou qui va voir le proxy pylon et qui va voir le all-in qui se prépare. Il va donc tout simplement déplacer son armée et se préparer sur sa B2 afin de recevoir Scale correctement. Quelques secondes plus tard, le push de Scale est ici, bien près devant la B2 de Irator. Irator lâche son photon overcharge pour temporiser et vient essayer de sniper ce Mokor. Mais malheureusement, il n'y arrive pas, il préfère backer pour défendre près de son photon overcharge, ce qui est plutôt une bonne idée. Scale continue de warper des unités et continue dans cette optique de push, il est totalement all-in, mais le problème pour lui c'est que Pouchou a plus d'économie et il a également plus de gates et une robot. Donc plus Scale va attendre et plus ça va être compliqué, voire impossible pour lui de passer ici. Sachant qu'en plus Pouchou voit tout avec son petit Ops. Scale attendait la fin de la photon overcharge pour attaquer une deuxième fois, mais Pouchou pendant ce temps a préparé une très belle concave et a tout simplement plus d'unités, plus de pop. Et malheureusement pour Scale, le all-in va tout simplement pas passer. Pouchou focus les Void Ray. Et voilà, maintenant il y a beaucoup trop pour Pouchou. Et tout simplement Scale va devoir une deuxième fois lâcher le GG. Donc un deuxième BO3 très rapide et remporté 2-0 par Pouchou. Nous voilà à présent dans la troisième game de ce clan noir qui va être un PVP, donc qui opposera Cybranlord, notre joueur de chez Dairy, contre Edgilant de chez UTG. Et donc vous voyez que Edgilant, il a une petite fourberie, il se la joue un peu à la Irator, comme à la première game d'Irator. Il longe les murs, vraiment on peut pas mieux longer les murs, il se fait tout petit, tout simplement, vous l'avez compris, pour aller caler une proxy gate dans la base de Cybranlord. Cela dit, Cybranlord, on la lui fait pas et il va aller scouter les proxys juste après avoir posé sa gate et il va se rendre compte très rapidement de la supercherie. Il a un minimum d'expérience pour savoir que le PVP c'est très cheesy et tous les Protoss savent que sur cette map il y a cet endroit-ci qui est vraiment très propice à ce genre de stratégie. Donc c'est pour ça qu'il a été scouté directement. Mais là où Edgilant a été super smart et super intelligent sur ses prises de décision, c'est sur ce qu'il est en train de faire ici. Tout simplement, Cybranlord a sorti beaucoup de probes pour venir casser ce pylône et Edgilant va le trap à l'intérieur. Il l'a complètement coincé entre ses gates et les pylônes. Et donc du coup maintenant Cybran il a un défaut d'income d'une part et puis surtout il a des probes qui sont trap et il n'arrive pas à détruire les pylônes suffisamment rapidement pour déconnecter les gates. Et donc la première gate qui arrive et qui va commencer à chrono booster un Zealot, la deuxième également. Et voilà, finalement malgré le fait que ça a été scouté, le fameux proxy de gate in base de Edgilant qui est en marche et qui est bien parti pour faire du dégât. Donc le premier Zealot des deux côtés sort. Ici Cybranlord a l'avantage de pouvoir jouer avec ses probes. Donc là malheureusement il aurait pu tuer ce Zealot-ci, mais Cybranlord a fait une petite erreur de micro là selon moi. Il n'a pas fini ce premier Zealot et du coup il se retrouve à 2 Zealots contre 1. Il faut bien se rendre compte que ici Cybran il n'a qu'une seule gate contre 2 gates qui sont dans sa base à lui. Donc plus le temps va passer et plus finalement Edgy aura plus de Zealot que Cybran et ça va être de plus en plus compliqué pour Cybran.
Au final, comme prévu, Cybran fera ce qu'il peut avec sa seule et unique gate de production. Il essaiera de défendre au mieux qu'il peut avec ses sondes, comme vous le voyez, mais il va en perdre énormément. Et là, bon, il y a déjà énormément de zilotes dans sa base, et donc il n'aura pas d'autre choix que de lâcher le GG. Donc très belle mise en pratique de ce proxy de gate, et vous pouvez voir que même si c'est scouté, ça peut rester très fort. Deuxième rencontre entre ces deux joueurs. Donc Cybran Lord ici, tout simplement il a fait une technologie et une stratégie à base, vous le voyez, de DT. Bon, il a pris cher sur la première game, il s'est dit la deuxième je vais ramener mon armée privée hein, comme d'habitude, et ça va pas être la même histoire. Et de son côté, Edgy, il est parti sur une stratégie Cheese Oracle. Alors c'est pas en proxy. Le premier Oracle d'Edgyland va venir sur la B1. Cybran Lord va être très réactif et va lâcher tout de suite le Time Warp. On sait qu'un Oracle peut faire très rapidement des dégâts dans une ligne de minerai, donc faut pas attendre plus d'une seconde. Et en plus de ça, Edgyland n'aura même pas scouté la technologie DT de Cybran, donc pour le moment c'est plutôt tout bénef pour Cybran. Les deux joueurs posent leur B2 à peu près au même moment, mais comme vous le voyez, enfin un petit peu plus tôt de la part d'Edgyland, mais comme vous le voyez, il y a déjà un DT qui est en train de se faire plaisir sur la B2 de Edgyland pour l'empêcher de la poser et pour faire en sorte que Cybran prenne une avance économique. Il y avait également un DT dans la B1 qui n'a pas fait de dégâts tout simplement parce qu'il a été scouté par la révélation de l'oracle. Donc là au final, Edgyland avec son départ Stargate a fait un BO plutôt complètement counter BO finalement de celui de Cybran, parce que grâce à ses oracles, il a de la détection qui lui permettent de se défendre contre les DT. Malgré la détection, Cybran Lord va faire tout ce qu'il peut pour essayer de harass le plus possible Edgyland avec ses DT. Ça sera relativement peu efficace ici, vous le voyez, parce que Edgyland est très réactif. Et Edgyland n'est pas en reste en termes de harass, parce que lui il a deux oracles. Et deux oracles au niveau du harass, comme je le disais un peu plus tôt, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et c'est ce qu'on va voir ici dans la ligne de minerai B2 de Cybran Lord, pardon. Vous voyez, ça va très vite, hein. Les sondes qui fondent en une fraction de seconde. Donc 6 sondes qui ont déjà été prélevées, et puis les deux oracles qui s'en vont tout fièrement. Une fois que le boulot a été fait. Une fois arrivé en mid-game, Edgyland est plutôt bien dans sa game. Il a une avance économique et surtout, il a une composition d'armée qui est beaucoup plus convaincante que celle de Cybran. Cybran Lord est sur une composition d'armée Archonte, quelques sentries, beaucoup de zilotes et des stalkers. Et en face, Edgyland, lui, il a deux colosses, il a des Voidray. C'est surtout les colosses ici qui vont faire la différence. Et il continue de produire du colosse. Et donc voilà, donc Cybran Lord ici décide de prendre la fight au milieu de la map. Un choix qui est plutôt discutable ici parce que vous le voyez, comme je l'ai dit juste avant, les colosses font la différence. Et tout simplement Cybran Lord va tout simplement se faire dépoper son armée en moins de 2. Les deux joueurs posent B3 à peu près au même moment. Donc vous pouvez voir que Cybran fait un bon harass sur la B3 histoire d'encore une fois être embêtant et essayer de la deny au plus possible. Mais le problème pour Cybran, c'est que le gros push qui arrive sur sa B3 va être très violent, en tout cas beaucoup plus violent qu'un simple petit harass zilote. Et là, ce qui fait des fois Cybran, c'est sa composition d'armée. Encore une fois, il manque énormément d'immortels. Il y en a quelques-uns qui commencent à arriver en production, mais là il n'en a qu'un. Et il lui en faudrait énormément plus. Et en plus, Dieu sait à quel point Cybran Lord aime les immortels. Donc là, c'est vraiment dommage que dans cette game, il soit passé un petit peu outre cette composition d'armée. Et donc voilà, Edgyland est venu prendre la B3. Vous pouvez voir que malgré tout, Cybran Lord a réussi lui aussi à deny la B3. Mais ça ne retarde que de quelques secondes le push final de Edgyland, avec encore une fois une composition d'armée beaucoup plus efficace et beaucoup plus convaincante. Et en plus la prise de fight de Cybran Lord n'étant pas à son avantage, bloqué entre sa B2 et le mur, tout simplement Edgyland va venir s'écraser avec ses gros lasers, ses gros colosses. Et donc Cybran Lord, malgré son time warp, malgré ses DT, malgré tout ce qu'il peut, va perdre sa B2 et ensuite n'arrivera jamais à remonter dans cette game et devra concéder le GG à Edgyland. Et donc Edgyland remporte cette troisième game 2-0 et vient donner un petit point à l'équipe UTG, ce qui fait un score final de 2-1 pour le moment.
Nous voilà à présent arrivés au quatrième match de ce clan war, donc le quatrième match qui a été le 2v2. Donc traditionnellement on fait le 2v2 en dernier, mais là pour des raisons d'emploi du temps, eh bien, on a fait le 2v2 en quatrième match. Bref, donc toujours opposé aux UTG évidemment. Donc le Zerg Nanotech et son compère le retour du Jedi Egilant, Egilant qui a fait une très belle game juste avant. Et donc chez Daeri, nous avons le fameux duo Irator et Daestra. Et donc vous voyez que chez les UTG, ça part sur un des classiques du multi, à savoir le 4 gate du côté du Protoss, ainsi que Mass, Speedling, Benling pour son allié Zerg. Et donc ils vont venir faire toc toc à la porte de Irator, qui a bien compris ce qui lui arrivait dans les dents. Il a sorti les VCS pour essayer de tanker au maximum. Et pendant ce temps, Daestra qui lui est en train de partir sur une stratégie et un cheese d'été. Le fameux Benling Bust qui est lancé chez Irator. Le premier dépôt qui va sauter, les petits VCS qui sont là pour essayer de tanker au mieux et au maximum. Le premier tank qui sort. Et Irator pour le moment qui temporise plutôt bien, il refait un wall. La temporisation est plutôt bien effectuée et le tank en mode siège commence à mettre quelques dégâts, mais malheureusement il y avait trop pour lui, et Egilant vient enfoncer le clou et arrive à passer au travers de ce mur et s'empare du tank en mode siège. Et voilà, après encore une fois les Zerglings qui viennent à la rescousse, et petit à petit le pauvre Irator aura fait tout ce qu'il a pu, mais ça va passer et ça va faire du dégât. Malgré tout, les premiers DT de Daestra viennent se joindre à la fête pour essayer un petit peu de faire peur et de repousser l'armée de Egilant et de Nanotech. Et le dégât continue, vous le voyez, encore une grosse masse de Speedling qui arrive à s'aufiler dans la base de Irator. Et là ça commence à devenir problématique pour le pauvre Irator, qui va très certainement y laisser tous ses VCS. Et maintenant il va galérer tout le restant de la game pour essayer de remonter. Mais les joueurs UTG vont apprendre qu'on ne met pas une claque à un joueur d'Aeri sans s'en prendre une en retour. Et donc Daestra va aller venger fièrement Irator avec ses DT. Vous le voyez ici, quand il commence à prendre beaucoup de sondes. Il prend aussi de la valeur d'armée, des unités qui sont prises gratuitement. Mais la petite fête va être mise à mal et va finir rapidement, étant donné que vous l'avez vu, Egilant a chrono-boosté un observateur, et donc du coup les DT vont être contraints à s'en aller. Malgré ce départ très compliqué pour l'équipe d'Aeri, tout simplement nos deux joueurs arriveront à rester dans la game et à recoller un peu en termes de macro, et à revenir petit à petit dans cette partie. Au final, contre toute attente, l'écart de pop entre les deux équipes s'est sérieusement réduit. Et maintenant c'est au tour des UTG de venir essuyer un gros push sur la B3 de Nanotech. Donc là voilà, Irator qui se place, qui met ses tanks en mode siège et qui commence à venir faire du dégât sur cette B3 et va tout simplement la prélever avant que les joueurs UTG n'aient eu le temps de dire ouf. Et l'assaut final qui est en train de se préparer petit à petit, les deux armées des deux joueurs qui se rencontrent à cet endroit. Mais vous le voyez, il y a une très bonne prise de fight de la part des Daeri, une très belle concave. Et vraiment de très beaux splits de Irator, de très beaux hit and run des Ilotes. Et donc grâce à cette concave et à cette composition d'armée et à cette prise de fight optimale, et tout simplement les joueurs d'Aeri vont arriver à décrocher cette victoire dans ce premier match de ce 2v2. On est parti pour la deuxième rencontre de ce 2v2. Donc première balle de match pour l'équipe d'Aeri. Donc ici Irator, vous le voyez, tout simplement l'équipe d'Aeri qui a décidé à son tour de faire un gros all-in bien violent, avec un 5 Rax de la part de Irator et un 4 Gate chez Daestra. Et vous voyez que du côté de chez UTG, Nanotech a fait le même BO qu'à la partie précédente, et ici Egilant décide de faire des DT. Mais malheureusement la stratégie de nos deux joueurs d'Aeri va être mise à mal par Nanotech. Vous voyez, tout simplement il a vu que c'était pas wallé chez Daestra, et donc il s'est dit je vais prendre ma chance et je vais arriver avec mon mass speedling et je vais te tuer avant que tu nous tues. Et vous pouvez voir qu'il commence d'ores et déjà à faire énormément de dégâts, plus de la moitié de la ligne de minerai est partie. Le premier Benling qui saute, qui fait encore un peu plus de dégâts. Donc là, Daestra qui est pas bien du tout, il lui reste très peu de sondes. Nanotech n'est pas rassasié pour autant, et encore une fois va envoyer une autre vague de speedling chez Daestra, histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie.
Et pendant ce temps, pendant qu'il est en train de faire du dégât chez les Dairi, les UTG ils sont plutôt bien, ils sont tranquilles du coup chez eux. Et ils peuvent macro tranquillement. La stratégie d'été est prête également de la part de Edgeland. Son proxy pylon a été posé. Bref, les deux joueurs UTG sont plutôt bien dans leur game. Irator va faire du mieux qu'il peut avec ses 5 racks en faisant des pushs pour essayer de faire remonter l'équipe d'Aeri dans cette game. Mais vous le voyez, bon, il y a le photon overcharge de Edgeland sur la B2 qui réduit encore une fois l'angle d'attaque de Irator. Bon, très bon positionnement et encore une fois très beau split de Irator, hein. Bon, ça on le connaît, il est doué pour ça. Mais c'est une armée contre deux, donc il est en sous-nombre, il n'est pas du tout à son avantage que ce soit pour la prise de fight, que ce soit pour l'armée et pour le surnombre. Donc finalement Irator va être contraint de rentrer chez lui. Mais il va perdre la quasi-totalité de son armée sur le chemin. Et donc encore une fois, ça va continuer de conforter les UTG dans leur avance durant cette game. Edgeland et Nanotech continuent à amasser de l'armée devant les portes de Daestra. Ils ont bien l'intention d'en finir avec le joueur Protoss d'Aeri. Et donc voilà, le gros push final est lancé sur la base de Daestra. Et malgré la photon overcharge qui était encore en cours de route, malgré tout ce que Daestra pouvait faire, il ne pourra tout simplement pas défendre contre ce push final et va y perdre l'entièreté de sa base. Et du coup les deux joueurs de chez Daeri vont lâcher le GG pour cette deuxième game de ce 2v2. Et donc nous voilà arrivés à la dernière game de ce 2v2, la game qui va départager les deux équipes. Les joueurs de chez UTG nous ont montré qu'ils en avaient sous le pied, mais les joueurs de chez Daeri qui ne sont pas non plus là pour coller des gommettes. Et donc tout simplement stratégie de fast expand de nos deux joueurs avec une pression 4 Reaper chez Nanotech. Et Nanotech a pris son expand aussi, et Edgeland lui est en train de développer une stratégie avec une robot, donc 2 gates, certainement un 3 gate robot, pendant que son allié drone comme un petit cochon. La game va être totalement posée jusqu'en mid-game, les deux équipes ne s'embêtant absolument pas, se laissant macro sur B3 des deux côtés. Et donc ça laisse le champ libre à Daestra pour commencer sa composition d'armée masse aérienne, vous le voyez. Et Irator lui a fait le choix d'une composition d'armée mecha. Le joueur Edgeland a lui aussi amorcé un switch aérien. Et son allié Nanotech lui est sur une composition d'armée Rothshidra. Les deux équipes se regarderont encore dans le blanc des yeux pendant quelques minutes. Et enfin Nanotech décidera de venir faire un push sur la B4 c'est ça, de Daestra. Avec ses Roch, ses Hydra et son allié qui n'est pas bien loin, qui est en cours de route avec son Mass Void Ray. Les joueurs d'Aeri sont également de la partie et sont réactifs pour venir défendre cette B4. Donc nos deux joueurs d'Aeri prennent la fight. Edgeland met en route son alignement prismatique sur ses Void Ray. Donc du coup nos deux joueurs back et temporisent le temps que ce fameux alignement prismatique se termine, en abandonnant au passage la B4 de Daestra. Et voilà, la prise de fight est maintenant prise par les joueurs d'Aeri. Daestra lâche lui son alignement prismatique. Edgeland n'a pas back et donc il va perdre toute son armée, tout son pack de Void Ray et passer à la trappe en 2 secondes. A partir de ce moment là, les joueurs d'Aeri avanceront leur armée en direction des bases des UTG. Et vous le voyez à l'écran, les prises de fight ne seront pas du tout coordonnées de la part des UTG. Ils auront beaucoup de mal à se mettre d'accord et à se coordonner pour défendre cette base. Et donc encore une fois la prise de fight ne va pas du tout être à leur avantage. Et l'alignement prismatique de Daestra va faire le boulot. Et toute l'armée encore une fois d'Edgeland a fondu en 30 secondes. Et donc du coup les joueurs de chez UTG lâchent le GG. Et donc les Daeri remportent ce 2v2 2-1. Vous l'avez compris, ce 2v2 étant gagné, l'équipe d'Aeri est sur un score général de 3-1 et donc a la victoire assurée pour ce clan war, pour ce deuxième playdé. Néanmoins, il reste un match à effectuer. Donc ce match opposant Daeri Mandrakel contre Snap de chez UTG, donc du ZVZ. Donc ce match qui pourrait, si nous le gagnons, encore nous amener un petit point supplémentaire pour le score et pour le tableau général de la Pandaria. Le début de la game a été assez similaire de la part des deux joueurs, mais ici vous voyez que Snap a fait le choix de faire une phase B3
Mandrakel l'ayant scouté, il va tenter une pression sur cette B3 histoire de la deny en posant également la sienne juste après. Mais Snap était prêt, hein, il avait lui également prévu une défense et une petite armée de Zergling. Et donc va tout simplement avoir de quoi se défendre contre le push de Mandrakel. Mandrakel va tenter de revenir une fois encore sur cette B3 pour essayer de voir s'il peut faire quelque chose avec ses Zerglings. Malheureusement, Snap a à ce moment-là 10 Zerglings de plus que son adversaire, et en plus de ça, les petits Zerglings de Mandrakel se sont un petit peu égarés, se sont un petit peu scindés en plusieurs armées, ce qui a permis à Snap de venir en croquer quelques-uns gratuitement. Et encore une fois, vous voyez que sur cette prise de fight, Snap est plus que gagnant. Une fois le pack de Zerglings de Mandrakel croqué par les petits Zerglings de Snap, et il va venir faire un counter push tout naturellement sur la B2, hein. Ça c'est le ZVZ, c'est-à-dire c'est un jeu de ping-pong, hein. Je te prends une base, tu m'en prends une, je te prends des drones, je t'en reprends, enfin bref, c'est un petit peu du Benny Hill comme j'aime bien le dire. Ça se court après dans tous les sens, il y a des petits Zerglings qui se battent de tous les côtés, on comprend plus qui a l'avantage sur qui, bref, le ZVZ quoi. Au final, Snap prend petit à petit l'avantage en termes de nombre de Zerglings, et va venir enfin se débarrasser de la B2 de Mandrakel. Et à partir de ce moment là, Mandrakel est donc à 2 bases contre 3, mais sachant que sa B3 ne mine pas, il est théoriquement à une base contre 3. Donc il est vraiment pas bien du tout. Le push continue pour Snap dans la B1, il continue de venir prendre des drones et la queen de la B1, donc encore des larves en moins pour Mandrakel. Et là, bon, le Mandrakel qui est contraint de lâcher le well played, étant donné qu'il sait bien qu'il n'arrivera pas à remonter dans cette game. Donc deuxième partie entre ces deux joueurs, et donc le début de partie qui a été à l'identique de la partie précédente, avec exactement le même BO effectué des deux côtés. La phase B3 avec la fameuse pression Zergling pour Mandrakel et pour Snap. La pression Zergling qui se dirige vers la B2 de Mandrakel, et Mandrakel décide lui au même moment de venir faire sa pression Zergling, et du coup mauvais timing pour Mandrakel étant donné que le run by de Snap va passer, Mandrakel va être hors de position. Ça va le contraindre à ramener ses Zerglings chez lui, mais pendant ce temps le dégât va être fait, hein, les drones vont être prélevés. Et Snap va repartir chez lui avec quelques glings. Mandrakel va à son tour tenter le counter push sur la B3 de Snap, mais Snap ramène ses Zerglings très rapidement, et il a l'avantage de la repop. Tous ses Zerglings vont popper depuis la B3, et donc petit à petit le push de Mandrakel va totalement se faire annihiler. Et encore une fois, ce petit jeu de ping-pong. Une fois que je te prends tes Zerglings, et je fais un counter push chez toi. C'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Mandrakel, voyant ce gros push, ce gros counter push arriver chez lui, va tenter de se défendre au mieux en faisant un perfect wall avec des chambres d'Evo et son Roach Warren. Malheureusement, il y a beaucoup de surface de contact pour les Zerglings, et donc en plus de ça, la Queen est bloquée, vous le voyez en bas, par le petit Benling en cours de morph, et donc Mandrakel n'arrivera pas à venir waller à temps cette B2, et l'assaut Zergling va, comme vous le voyez, arriver à passer. Malgré tout, les Benling de Mandrakel pop au bon moment, et donc explose à la face des Zerglings de Snap. Cela dit, Snap est venu prendre 2 chambres d'Evo et un Roach Warren. Pendant ce temps, lui, il a droné, ce qui fait qu'il a une avance de presque 10 drones sur Mandrakel. Et du coup, plus de drones, plus d'incom, et donc plus de repop. Et lui, son Roach Warren n'a pas été snipé comme ça a été le cas chez Mandrakel. Donc il va pouvoir commencer à sortir des Roach, histoire de venir renforcer encore un peu son armée Zerg. Snap finira par lancer un push Zergling et surtout Roach sur la B2 de Mandrakel. Mandrakel, ayant eu son bata Roach beaucoup plus tardivement que celui de Snap et une économie bien moindre, aura tout simplement pas assez de pop et assez de Roach pour venir défendre ce fameux push. Et donc malheureusement pour Mandrakel et malheureusement pour le clan d'Aeri, Snap va s'imposer 2-0 durant ce dernier match. Et donc voilà qui conclut ce deuxième récap consacré au playdé numéro 2 qui nous a opposé à UTG. Le clan d'Aeri finalement en sort vainqueur, donc 3-2, mais encore vraiment bravo au clan UTG, vous êtes vraiment très bien battu, vous n'avez pas du tout démérité. C'est un score, c'est un très beau score.
Et merci vraiment à vous pour votre fair play et votre gentillesse telle qu'on la connaît depuis maintenant quelques temps, depuis qu'on fait des trainings avec vous. Je remercie également toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Merci vraiment beaucoup à vous pour votre soutien. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par notre actualité, vous avez tous les liens vers notre Facebook ou vers notre site en bas dans la description et aussi partout en bas sur les overlays. Si vous aimez l'e-sport, il y a des news qui sont faites très régulièrement sur notre site. On a un très bon newser, donc je vous invite si ça vous intéresse à venir lire nos news sur notre site. Toute notre activité, quelle qu'elle soit, est sur notre Facebook, donc venez vous y inscrire. Et voilà, encore merci beaucoup à vous pour votre soutien. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu, j'espère que celles qui vont suivre vous plairont également, étant donné que vous le savez, il y aura un récap pour chacun de nos clans War, et donc toutes les semaines il y aura un récap. Il ne me reste plus à présent que vous dire le mot de la fin, c'est-à-dire bonne journée à vous, encore merci beaucoup, et GLHF pour votre ladder.